Liberté d'expression, pas de net sous pression. Parti pirate, ça vient d'où alors, si tu peux nous donner un... Parti pirate, au départ, ça vient de Suède. C'est Erik Faltinga qui est le fondateur. Donc en fait, au départ, c'était exactement ça. En fait, il s'est dit, mais si les politiciens nous traitent de pirates, et ben alors formons le parti pirate. Et venons à leur rencontre. La politique, c'est appartient à une minorité d'élite. Nous, la pirate, on veut la reprendre et la partager. Alors, ce rassemblement en particulier, il a pour but d'honorer en premier lieu les lanceurs d'alerte. Donc on a mis un peu partout des panneaux pour les faire avoisiner les panneaux déjà existants qui sont ceux de résistants de la Seconde Guerre. Et donc on considère, nous, que les lanceurs d'alerte sont les résistants des temps modernes et qu'il y a effectivement là un vrai acte politique fort et une lutte pour la liberté qui est très importante. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui, en révélant des informations, attire l'attention de l'opinion publique sur des sujets importants. Quelques exemples, donc dans l'histoire, il y a eu notamment Émile Zola avec l'affaire Dreyfus. Là, plus récemment, donc, il y a eu Julian Assange avec les crimes de guerre en Irak, en Afghanistan, ou encore plus récemment, Edward Snowden sur les scandales d'espionnage de la NSA. Alors là, j'ai dans la main monsieur Colin Russell, donc un militant de Greenpeace qui est actuellement en détention et qui risque beaucoup pour avoir attiré l'attention donc sur les questions écologiques, notamment sur les questions de pêche en haute mer, etc. Et donc le Parti pirate, il s'engage pour essayer de rénover la citoyenneté et la démocratie, pour les questions de transparence, de non-cumul des mandats, ce genre de choses. Il s'engage aussi pour libérer les contenus, le savoir, les brevets, etc. Et puis bien sûr pour les libertés fondamentales, dont notamment le droit à la vie privée. Qu'est-ce qui m'a séduit au Parti pirate? À la base, ça a été la possibilité de me dire qu'on allait faire de la politique avec les outils et les concepts du 21e siècle et plus ceux du 19e. C'est par exemple l'outil Internet qui permet un renouveau de la démocratie, un renouveau du fonctionnement de prise de décision collective. Le non-cumul des mandats, la démocratie liquide et toutes ces choses-là, non? La défense de la liberté d'expression, sans préconditions, sans idées reçues. 1, 2, 3. Je suis très déçu par tous les partis dont j'aurais pu me sentir proche. Europe Écologie, des gens oui, surtout Europe Écologie, on est trahi que par ceux dont on est proche. Parce qu'ils ont une façon de faire de la politique qui est exactement... c'est devenu un parti radical de Ratzok. Et la France, la version française de la démocratie représentative est tellement démocratique, monarchique, que vraiment il faut lancer l'alerte, quoi. Il y en a, mais Mélenchon il le dit aussi, ça. Oui, mais Mélenchon n'est pas vraiment sur une position de démocratie aux citoyens, quoi. C'est plutôt une version assez classique de parti militant d'avant-garde. Voilà. Ça part pas de la base. Et puis bon, il a quand même il fait partie de l'establishment politique, quoi qu'il en dise. Liberté d'expression, pas de net sous pression. Liberté d'expression, pas de net sous pression. Liberté d'expression, pas de net sous pression. Le net, c'est l'Internet. Avec la loi de programmation militaire, il a été déclaré que le gouvernement et le pouvoir administratif avaient le droit d'espionner n'importe quel des réseaux et même de positionner des robots espions. La démocratie ne vient pas aux citoyens, alors les citoyens doivent aller à la démocratie. C'est exactement ça.